François d'Assise d'Haïti, Madame Ima Descollines, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les membres du personnel administratif et de soutien, chers étudiants, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'éducation a des racines amères, mais ses fruits sont doux. Depuis des siècles, l'éducation et l'instruction de l'être humain Depuis des siècles, l'éducation et l'instruction de l'être humain sont conduites par ses semblables. Ceux-ci qui s'inspirent de l'environnement, de la nature et du temps. La connaissance de soi et de son milieu, les valeurs chrétiennes et citoyennes, les limites et les libertés, les croyances, la capacité de créer, d'inventer et de faire des perspectives d'avenir coïncide avec l'éducation et l'instruction que l'homme a reçue. À cette première messe qui ouvre cette nouvelle année académique 2020-2021 à l'Université Saint-François d'Assise d'Haïti, Dieu notre Père et notre éducateur par excellence nous redit aujourd'hui à cette messe qu'il est avec nous pendant cette périple scolaire. La bonne nouvelle de ce jour, selon saint Marc, nous invite à toujours accueillir et demeurer dans sa présence, afin que la joie et la lumière du Christ soient en nous, tous les acteurs internes et externes qui œuvrent dans cet établissement, sous l'élan de l'Esprit Saint. Sur ce, qu'il vous plaise de vous lever pour débuter la célébration eucharistique en chantant avec la chorale. Fais de nous un peuple de témoins, pour dire au monde tes merveilles. Tu viens demeurer au cœur de chacun, et ta parole nous réveille. Fermez les yeux pour tout quitter. Le Seigneur soit avec vous. Chers responsables, chers professeurs, chers élèves, chers étudiants, bonjour et bienvenue dans cette célébration. Cette célébration qui ouvre notre 8e année académique, cette célébration où nous voulons inviter le Seigneur à être avec nous, non seulement aujourd'hui, mais au cours de l'année, avec nous et
pour nous aider dans nos études, parce que nous ne pouvons rien sans la présence de Dieu. Mais aussi, nous savons que nous sommes des hommes pécheurs. Chaque jour, nous faisons des choses indésirables aux yeux de Dieu. C'est pourquoi, au début de cette célébration, je vous invite à nous mettre en tout bas pour demander pardon au Seigneur, pardon pour nos fautes, nos manquements, nos faiblesses. Implorons la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. En pensée, en parole, par action et par omission, oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Jésus ton frère, pour l'Esprit Saint,
qui régis l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple, et fais de nous-mêmes, et fais de notre temps la grâce de la paix et de l'amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le modèle parfait de l'obéissance et de l'humilité. Il est toujours resté en totale communion avec Dieu dans la prière et Dieu son Père l'a élevé. Écoutons cette lecture tirée de la lettre aux Hébreux, chapitre 5, les versets 1 à 10. Dans leur relation avec Dieu, il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est lui aussi rempli de faiblesse. Et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même. On est appelé par Dieu, comme Aaron. Il en est bien aussi pour le Christ. Il ne s'est pas donné lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu, qui lui a dit, « Tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Car il lui dit aussi dans un autre psaume, « Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. » Pendant les jours de vie sur terre, dans la vie de chair, il a offert avec un grand cri, dans les larmes, des prières, des supplications à Dieu qui pouvait nous sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a appris par ses souffrances l'obéissance et conduit par sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel, car Dieu l'a proclamé grand prêtre à l'ordre de Melchisédek. Parole du Seigneur. Après chaque strophe, nous chanterons. Tu es prêtre à jamais, Christ est Seigneur. Tu es prêtre à jamais, Christ est Seigneur. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite et je ferai de tes ennemis le marche au pied de ton trône. Tu es prêtre à jamais, Christ est Seigneur. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Tu es prêtre à jamais, Christ est Seigneur. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté.
m'a pas reçu. J'ai apporté ma lumière dans le monde pour qu'elle me serve de témoin. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai vaincu le monde. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Comme les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vient demander à Jésus, pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas comme les disciples de Jean et ceux des pharisiens? Jésus répond, les invités de la noce pourraient-ils donc jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé. Alors ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommande un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, la pièce neuve tire sur le vieux tissu et le déchire davantage. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, la fermentation fera éclater les outres, et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuf. Mettez-vous. Chers responsables, chers étudiants et étudiantes, au début de notre année académique, l'évangile du jour nous apporte ce passage où les pharisiens et les disciples de Jean-Baptiste recriminaient contre Jésus parce que les disciples de Jésus ne jeûnaient pas. En effet, le jeûne pour les Juifs était très important, car le jeûne non seulement signifiait un temps de retraite, un temps de purification, mais aussi chez les Juifs, le jeûne avait encore deux autres significations. Premièrement, le jeûne était considéré comme un temps pour se préparer pour une grande fête, ou encore se préparer pour une grande bataille. Était aussi le temps de se préparer pour attendre une personne importante. Voilà pourquoi, jusqu'à présent, avant même la fête de Noël, l'Église nous invite à vivre le temps de l'Avent, qui est considéré comme un temps de jeûne pour attendre une personne importante qui est notre Seigneur Jésus. Encore, le jeûne dans la culture des Juifs signifiait aussi un temps pour se préparer, ou encore, un temps pour se remémoriser des choses que nous avons vécues, des choses que nous avons apprises. C'est le temps pour se rappeler de tout ce que nous avons appris et pour les revivre. Voilà pourquoi c'est en vertu de cette deuxième définition que Jésus a dit à ces personnes-là, aux disciples de Jean-Baptiste et aux Juifs, que les invités ne peuvent pas jeûner tant que l'époux est avec eux. C'est pas le moment de se rappeler, non, c'est le moment de vivre le temps présent avec l'époux. Car l'époux, il est là. C'est le moment de profiter au maximum de la présence de l'époux qui est avec eux. C'est le moment de jouir ce temps qui leur est offert pour être
avec l'époux, pour vivre avec l'époux, pour profiter de l'époux. Et aujourd'hui, en cette journée où nous débutons notre année académique, le Seigneur nous dit aussi la même chose. Parce que, mes amis, n'est-ce pas vrai que nous vivons 50% de notre vie dans le passé et 50% de notre vie dans le futur? Oui, parce que assez souvent nous disons que nous songeons l'aime des petits, moi changer de temps en temps, moi changer X, moi changer les Haïti des belles, moi changer l'aime de l'imprimaire, moi changer l'aime des Timoun, ou du moins, les moins mariés, les moins gain caille, les moins gain telle machine, les moins gain tel bagage m'a fait X, les moins gain tel bagage m'a fait Y, et pourtant nous oublions le temps présent. Nous oublions de vivre dans le temps présent. Oui, je suis certain avec nous que 4 ans après de cela, allons dans le futur, nous allons voir. 4 ans après cela, 8 ans après cela, nous tous qui l'avons dit, moi songez l'aime de la faculté, moi songez dans sa belle, moi songez de tels amis, moi songez de tel professeur, moi songez Jean professeur ça était un bon monde, moi songez Jean Intel était un bon camarade. Mais aujourd'hui, nous refusons de voir la chance que nous avons d'avoir cette personne à côté de nous. Nous refusons de voir la chance que nous avons d'avoir ce professeur qui est toujours là pour nous instruire. Nous refusons de voir la chance que nous avons d'avoir cette faculté, cette université pour nous aider à devenir ce que nous voulons être. Et c'est ce que Jésus nous invite à faire. Cessez de vivre dans le passé. Le passé est passé. Cessez de projeter l'avenir, de vivre dans l'avenir. Ce n'est pas encore écrit. Maintenant, ce que nous avons, c'est le présent. C'est l'aujourd'hui. Alors, il faut profiter au maximum de ce que vous allez apprendre cette année. Il faut profiter au maximum de vos professeurs. Il faut profiter au maximum de vos camarades, de vos amis qui sont à côté de vous, qui sont là avec vous. Profitez du présent. C'est pourquoi on l'appelle présent. Parce que si nous ne profitons pas du présent, eh bien nous sommes sûrs et certains, l'avenir n'est pas capable de réaliser. Non, la meilleure façon de préparer notre avenir, mes amis, c'est de profiter au maximum de ce temps-là. Ça, professeur, nous pendant l'année, ça, on nous profiter de nous. Puis quand nous dit que nous avons passé une mauvaise année passée, il n'est pas bon année, non, passé à passé déjà. Nous ne pouvons pas faire rien pour lui encore. C'est déjà du passé. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire de ce présent qui nous est donné? Nous ouvrons année ça. Nous ouvrons 8e année. 8e année. C'est-à-dire que c'est une chance que bon Dieu va être pour nous pour nous ouvrir 8e année ça. On a la question qui se pose. La question qui nous est posée, la question que nous devons nous poser, qui ça me fait pour marquer 8e année ça? Est-ce que même faiblesse que moi j'ai gagnée dans l'année passée, je vais resservir avec lui encore? Est-ce que même paresse que je gagné l'année passée, même petit défaut que je gagné l'année passée, est-ce que je vais porter dans la 8e année ça? Et si je porter dans la 8e année ça, je suis sûr et certain, 8e année ça a éclaté même, comme l'évangile là qui dit nous ça, l'enfin l'évangile là. À outre à 29, outre 9. C'est-à-dire que nous avons une nouvelle année. Ainsi, nous devons avoir une nouvelle mentalité, mes amis. Nous devons décider à progresser. Paresse que nous avons gagné l'année passée. Vie mentalité que nous avons gagné l'année passée, moi je dois quitter. Je ne dois pas mettre dans la nouvelle année ça. C'est ce que le Seigneur vient de nous dire dans l'évangile que nous venons d'entendre. Alors, en nous chercher puis bon divin neuf, c'est-à-dire nous chercher bonne détermination, nous chercher bonne compréhension, nous chercher bonne fraternité, nous chercher bon l'amour pour nous capables de une plus belle année, une année tout bon, une 8e année tout neuf, flambant neuf, pour nous capables d'arriver sur le chemin que bon Dieu connaît là, il est tracé pour nous. Oui,
Dans la première lecture, nous avons vu que le Seigneur a dit que personne ne s'attribue le titre d'être grand prêtre. Ainsi, nous pouvons le dire pour vous autres. Personne ne peut s'attribuer le titre d'être médecin, d'être agronome, d'être ingénieur. Non, c'est le Seigneur qui nous appelle. Le Seigneur t'appelle là où tu es, dans la faculté qu'il y a, dans le cours qu'il y a. Ce n'est pas vous-même qui décidez de venir, c'est le Seigneur qui t'appelle à être là où tu es. C'est-à-dire que tout ce que tu auras à faire, tu dois rendre compte à Dieu. Ainsi, mes amis, au cours de cette année, je vous invite à inviter le Seigneur avec vous dans vos études, à inviter le Seigneur pour qu'il puisse vous accompagner. Je vous demande d'inviter le Seigneur, non pas la religion, non pas l'Église catholique, non pas l'Église protestante, non pas d'autres, mais à inviter le Seigneur là où tu es, peu importe là où tu es, peu importe ta religion, il faut toujours être en contact avec le Seigneur. Parce que, mes amis, yon fuit ou détaché de son pied-bois, la beauté, la pourrie, et il ne peut pas faire un bien. Alors nous-mêmes, nous devons attacher nous avec racine. Et notre racine, la racine de l'homme, mes amis, c'est le Seigneur. Alors je vous invite, vous jeunes, professeurs, responsables, pour nous inviter, pour nous souder nous plus souvent ce grand maître là. Ne prenez jamais une décision sans prendre le temps de mettre vos genoux à terre pour demander à Dieu de vous éclairer, de vous donner la force, la possibilité de réussir l'année. Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés. Voilà pourquoi nous avons décidé d'ouvrir l'année avec une célébration eucharistique avec la présence du Seigneur. Nous pourrions le faire autrement. Nous sommes capables de faire une belle balle plutôt. Nous sommes capables de faire une belle ambiance. Non, nous sommes capables de faire ça. Mais nous décidons d'ouvrir avec la messe pour montrer nous que commencement et finalité, nous, c'est le Seigneur. Pour nous montrer nous que, mais qui est l'élément essentiel qu'on a besoin pour étudier nous. À part les livres, les outils et autres, mais l'élément essentiel qu'on a besoin, c'est pour ce grand maître là. Parce que c'est le cas de force, courage. Maestro Rico l'avait dit au début de cette célébration. Toutes les sciences que vous voulez acquérir ont leur origine dans le Seigneur. Alors tout ça, nous devons besoin apprendre là pour nous connaître que le premier monde qui est plus fort là-dedans, c'est bon Dieu quand même là. Qui est de médecins, agronomes, ingénieurs et autres. Premier monde qui est plus fort là-dedans, le premier monde qui a un doctorat là-dedans, c'est le Seigneur. Alors si vous avez besoin de bons professeurs, si vous avez besoin de bons mentors pour vous guider, pour vous diriger dans vos études, il se trouve ici, dans le Seigneur. Alors, que le Seigneur soit toujours avec vous, que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur vous donne la possibilité, la force et le courage de vivre cette année, de profiter de cette année. Que le Seigneur nous donne la possibilité d'avoir encore d'autres 8 ans à célébrer en provision. Que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous protège, qu'il vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ouvrir cette année académique. Ensemble, prions le Seigneur. D'instruction, de formation et d'éducation, afin que la foi, l'espérance et la charité viennent s'ajouter à leur valeur et à leur savoir.
Seigneur, nous te prions. Pour le recteur, les doyens, les professeurs, les étudiants et tous les agents de l'Université Saint-François d'Assise d'Haïti, que le zèle, le sentiment d'appartenance, la responsabilité continuent à briller en eux pour la gloire de Dieu et le bien de l'éducation. Seigneur, nous te prions. Nous sommes fils du Dieu de la paix et de la sérénité. Confions à Dieu notre Père, notre famille et surtout notre pays pour que la paix domine partout. Prions le Seigneur. Seigneur, réponds-moi. Entendras-tu ma voix? Ma prière qui espère en toi. Les prêtres, que le don de soi soit renouvelé en eux, afin que tous les vivants s'aiment comme le Christ aime. Prions le Seigneur. Dans l'oreille, Seigneur, réponds-moi. Entendras-tu ma voix? Ma prière qui espère en toi. Dans l'oreille, Seigneur, réponds-moi. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple en qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits. Toi qui es vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Voici ce pain, Seigneur. Voici ce pain, Seigneur. Nous te la présentons. Ils deviendront les fruits de la vie. Voici ce pain, Seigneur. Voici ce pain, Seigneur. Seigneur, voici ce pain, Seigneur.
frères, mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole en vivant, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles en ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy, son auxiliaire du Gange et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur les responsables, les professeurs, les étudiants de l'université Saint-François d'Assise d'Haïti, qui ouvre aujourd'hui une nouvelle année académique. Sur eux et pour eux, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de la Merci, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance à la prière que nous avons appris de notre Dieu. Notre Père, Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, et le siècle des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes sœurs bien-aimés, avec un geste de la tête, mais plus spécialement du cœur, souhaitons à l'autre qui est à côté de nous un joyeux, une très bonne, très sainte année académique. Partageons ainsi le terre.
Seigneur, voici le Christ, l'agneau de Dieu, lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Qu'il vous plaise de vous asseoir. Ouvre
pleure et la pluie dans les yeux. Maintenant ton amour, c'est présent me relève et vient chasser la nuit et soudain tout est bleu. Et je te dirai à tous que je t'ai rencontré. Magnifica, 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 Magnifica. Tout l'ensemble. Magnifica, Magnifica, afin que soient unis dans ton amour ceux que tu as nourris de main le pain, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. À la fin de cette célébration, je veux, au nom de l'Église, remercier Pécoline et son staff qui ont eu cette brillante idée de mettre sur pied l'université Saint-François d'Assise d'Haïti. Que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous donne la force et la possibilité de toujours continuer à œuvrer, à travailler pour l'éducation de notre nation. Je vous demande de les applaudir. Inclinez-vous pour recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Encore une fois, bonne année académique à vous tous. Merci mon Père. Merci. Allez porter la bonne nouvelle. Allez porter la bonne nouvelle. Allez porter la bonne nouvelle aux quatre coins de l'horizon. Allez porter la bonne nouvelle aux quatre coins de l'horizon. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, chantez leur une mélodie d'amour à l'infini. Laissez vos cœurs comme voile, c'est un bon temps.
très content de vous accueillir ici à l'Université Saint-François d'Assise d'Haïti en cette belle matinée du 18 janvier de l'an 2021. En mon nom personnel, au nom du conseil de l'université, au nom du rectorat, au nom des différents décanats, des différentes coordinations, je déclare que l'année académique 2021 est ouverte. Nous souhaitons à tout le monde, au rectorat, au conseil, au décanat, aux coordinations, aux étudiants, étudiantes et à tous une très heureuse année académique. Merci beaucoup, s'il vous plaît, étudiants, ne partez pas. Il y a les coordonnateurs, les doyens qui vont vous entretenir pour le reste de la journée. Bonne journée à tout le monde.